Bonjour à tous, chérie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a des chances, et je m'en excuse par avance, que je parle extrêmement vite, tout simplement parce que je suis surexcitée. Déjà que d'habitude je parle vite comme ça, là je vais parler vite comme ça. Tout simplement parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous donner. Nous accueillons dans notre vie un petit chiot. C'est dit, je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti. Vous allez la voir sur tous nos réseaux sociaux de temps en temps, que ce soit Instagram, Twitch, YouTube, etc., etc. Et donc on avait envie de vous en parler un petit peu plus. Commençons par la base des bases. Et pourquoi avons-nous décidé de lui dédier cette vidéo-là? Eh bien c'est tout simplement parce que la demoiselle, oui c'est une jeune fille, va faire tout à fait partie de la famille d'Enswizim. Dans la team, vous le savez, il y a Lucas derrière la caméra, moi-même devant ma caméra, Hollandus, le roi des rois, et maintenant il va y avoir Elana, la princesse absolue. Je vais pas vous en parler plus longtemps sans vous la montrer. Voici Elana. Cette petite jeune fille que je vais pas embêter très longtemps et que je vais pas tarder à reposer est une petite border collie de 8 semaines, bientôt 9. Allez vas-y, fais ta vie. On avait très envie d'adopter un chien depuis longtemps, mais on attendait que toutes les conditions soient réunies, c'est-à-dire le fait que nous ayons une maison avec jardin, mais également le fait qu'on ait un vrai temps et quelqu'un à la maison pour pouvoir s'occuper d'elle quand il y en a besoin. Tout ça, c'est coché, c'est validé. Du coup, bienvenue Elana. D'où lui vient ce prénom? Et ben, j'espère que certains dans les commentaires auront la référence. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, personnellement, c'est un prénom qui me tenait extrêmement fort à cœur, ainsi qu'à Lucas et à mon frère, ma soeur, etc. Donc c'était vraiment important pour nous qu'elle s'appelle comme ça. C'est absolument pas un prénom à la lettre et à la fois on s'en fout. Tout simplement parce que je vous ai dit qu'Elana c'était un petit border collie, mais en vrai elle est pas love, c'est-à-dire qu'elle est pas certifiée border collie. C'est une petite chienne qu'on a adoptée et non pas qu'on a achetée dans un élevage, et du coup la lettre, c'est pas grave. Pour vous faire la petite story time de l'adoption, ça faisait quelques temps que je me renseignais à fond sur toutes les races de chiens qui pourraient potentiellement convenir à notre rythme de vie. Parce que oui, c'est important de ne pas prendre n'importe quel chien en fonction de ce que tu fais au quotidien. L'idée de prendre un border collie, c'est tout simplement parce que c'est une race comme Lucas ou comme moi, c'est-à-dire une race à 2000 à l'heure. Comme on fait beaucoup de sport, on court, on fait du vélo, on va au cheval, on part en trotting, etc. On voulait absolument un chien qui puisse nous suivre, un chien tout-terrain finalement. Et vraiment le fait d'être parti sur un border collie plutôt que sur une race un petit peu plus calme, douce et un peu plus d'appartement, on va dire, eh bien ça nous correspond à 2000%. Ceux qui connaissent cette race et qui connaissent un peu nos vidéos et mon tempérament seront d'accord avec moi. Pour tout vous dire, la première fois qu'on l'a rencontré, on a craqué, mais de fou sur sa petite bouille trop mignonne. À la base, on était parti avec Lucas chez les personnes qui donnaient la chienne en se disant mais non, on sera fort, on craque pas au premier regard. Vraiment, on se dit pas que c'est absolument celle-là qu'on va prendre. On va la voir, puis on prendra la décision. Que nenni, ça ne s'est pas passé comme ça. On l'a vu un quart d'heure après, on avait dit c'est bon, on la prend, on la veut. Et on est retourné la voir plusieurs fois chez elle de façon à pouvoir faire connaissance avec elle. Et à la fois, on voulait pas l'enlever trop tôt, proche de sa mère et de son père avec qui elle vivait, de façon à ce que le sevrage se passe au mieux finalement. Au niveau des chevaux, eh bien sa première fois aux écuries, ça fut un petit peu impressionnant. Tout simplement parce que ça fait beaucoup de monde, des gros animaux qu'on n'a pas trop l'habitude de côtoyer. Et pour autant, c'était super important pour nous de l'habituer tout de suite parce que son quotidien, ça va être quand même de voir des chevaux. Donc il fallait que ça rentre dans sa petite routine de c'est des gros animaux mais ça va, ils me veulent pas de mal. Du coup on est arrivé aux écuries la première fois, elle était trop contente de l'herbe partout, de quoi s'amuser, etc. Puis il y a eu la rencontre avec Hollandais. À savoir qu'Hollandais, il adore les chiens et les chats, c'est vraiment sa passion, il va tout le temps les voir, il leur colle le bout du nez dedans et tout. Sauf qu'Elana, elle a vu une tête comme ça arriver à côté de son tout petit corps, elle s'est dit oula. Du coup elle a eu un petit peu peur, c'était pas la grosse frayeur à laquelle on s'attendait, elle a eu un petit peu peur, elle a laissé le cheval s'approcher mais elle était pas très rassurée, du coup pas de soucis, on a laissé là-dessus, c'était une bonne première approche. Dès le deuxième jour, c'était déjà beaucoup mieux et en même temps ils se sont vus que 2 fois au moment où je vous tourne cette vidéo. Tout simplement parce que cette fois-ci, elle a vraiment laissé le cheval approcher son bout du nez et la sentir un peu fort, alors ça lui fait un peu bizarre quand l'autre il respire de tout son oxygène dans son cou parce qu'elle ça lui fait un peu un effet ouragan, mais elle se laisse faire et même à un moment, elle était assise, il a amené son bout du nez et elle l'a laissé approcher en regardant. Bref, j'aime autant vous dire que mon cœur a fondu sur place, donc je pense que ces deux-là vont bien s'entendre. En tout cas, elle l'aura vu depuis le début. Lui, il adore les chiens et chats comme je vous le disais, donc ça va le faire. Encore un point sur lequel je voulais absolument appuyer et qui est d'après moi primordial, c'est évidemment le fait qu'adopter un animal, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Une fois qu'on l'adopte, on en est responsable et de son bien-être et de son bonheur. Et donc, c'est
un travail au quotidien, c'est du bonheur oui, mais des grosses responsabilités à côté. Je vous avais déjà parlé de ça dans ma vidéo acheter un cheval. Vraiment, le fait de prendre un cheval, ça implique beaucoup de choses, hein. Un grand pouvoir implique de grosses responsabilités, vous-même vous savez. Et bien c'est exactement la même chose avec la chienne. En l'adoptant, on sait qu'on va avoir des gros points positifs, tout l'amour qu'on va lui donner, qu'elle va sûrement nous rendre, les jeux, etc. Tout ça, ça va être incroyable et j'en rêvais depuis si longtemps. Et à la fois, on sait qu'il y a des petits points négatifs aussi. Le fait de l'éduquer, le fait de la sortir, le fait de pas l'abandonner quand on part en vacances, etc. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Je sais que c'est un immense bonheur et je suis la plus heureuse de toutes que de l'accueillir chez nous. Pour autant, on y réfléchit avant. Enfin, et ce sera le mot de la fin, évidemment, cette chaîne ne change absolument pas d'orientation. Nous ne passons pas d'une chaîne équestre à une chaîne canine. Et Lana, vous la verrez avec parcimonie, par-ci, par-là, passer dans mon dos pendant les vidéos, venir avec moi aux écuries. C'est pour ça que j'avais très envie de vous la présenter. Pour autant, bien sûr que la superstar restera hollandais. J'espère du fond du cœur que ça vous a fait plaisir que je vous partage ce petit bout de ma vie privée, sachant que c'est pas trop l'ambiance sur la chaîne d'habitude. Je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu, me dire en commentaire quelle est votre race de chien préférée, parce que c'est très très bon pour nos statistiques YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Nous, 4 Hollandais, Lucas, Elana et moi, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt.